Bonjour Arnaud Petit. Arnaud, vous êtes président des Rothschild Corporate Finance. Alors, les cartons pleins au Trophée des leaders de la finance. Vous récoltez l'or en meilleure équipe, LBO, enfin banque d'affaires, dans les deux catégories, que ce soit small et mid cap, mais également large cap cette année. Vous avez une mention spéciale en M&A, mid to large. Et enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que c'était une catégorie que vous visiez depuis déjà un petit moment, l'or en meilleure dynamique de croissance. Meilleure dynamique de croissance, vrai sujet. Aujourd'hui, vous êtes arrivé il y a combien de temps? 6 ans? 7 ans au sein de... Fin 2014. Fin 2014, donc même un peu plus. Et on enregistre une vraie croissance d'Edmond Rothschild Corporate Finance. Quelle est la clé du succès aujourd'hui? Effectivement, alors on est content parce que tous ces prix matérialisent des efforts, du travail et puis de la reconnaissance des clients. Donc on est ravis d'avoir été primés et surtout sur des disciplines qui nous tiennent à cœur et qui sont au cœur de notre stratégie. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je dirais que les temps sont longs, hein, donc ça fait fin 2014, l'équipe a été renouvelée. Fin 2017, mi-2017, on avait changé la gouvernance. Et c'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup d'efforts. On a décidé d'avoir un positionnement, une stratégie qui, en tout cas, ont plutôt bien fonctionné. Et je pense qu'il y a eu ce premier point d'aller sur un peu ce qui fait la force de l'équipe au sein du groupe, donc d'aller sur un positionnement qui est très en adéquation avec le groupe dans lequel on évolue. Donc le sell side, c'est à peu près 3/4 de nos mandats. Les expertises sectorielles sur lesquelles on a eu, et c'est ce qui explique aussi la dynamique des dernières années et de ce début d'année, c'est qu'on a été tout de suite chercher des verticales sectorielles qui avaient plutôt le vent en poupe, soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit le tech digital. Et donc c'est vrai qu'on a été relativement préservé du fait de ces positionnements-là, et on a réussi à avoir des belles positions avec une belle reconnaissance. On est dans un business people, donc la croissance, le soutien du groupe a fait qu'on a pu recruter et bien faire croître l'équipe. On est passé d'une vingtaine de banquiers en septembre 2018 à là on doit être une petite soixantaine. Donc ça explique aussi forcément on a une équipe plus robuste et on est capable de prendre plus de dossiers, de bien les exécuter. Et enfin, dernier point, je pense qu'on a tout de suite axé notre positionnement sur l'envie d'accompagner au mieux, comme tout le monde, vous me direz, mais on l'a fait dans les faits et dans la réalité, c'est-à-dire qu'on a de manière volontaire plus staffé les équipes. C'est vrai que généralement, ce type de transaction, on est plutôt sur 3-4 personnes par deal. On a délibérément augmenté en allant augmenter la moyenne de personnes staffées, et ce qui fait que de facto, ça crée une meilleure qualité d'exécution, ça crée une plus forte capacité à faire les deals, et surtout de la récurrence, parce que généralement les clients sont contents, nous confient les mandats successifs, et ce qui les a aussi accompagnés, parce que ça c'est une des caractéristiques, on a beaucoup augmenté la taille des transactions, et c'est dit dans votre trophée, le trophée LBO mid to large, il vient aussi récompenser ça, c'est qu'on a réussi à garder, entre guillemets, accompagner nos clients dirigeants sur la taille, l'augmentation de la taille de leur société. Alors, pendant les jurys, on nous a parlé d'expertise sectorielle, de compétences techniques réelles, fortes, mais un des points forts, en tout cas qui est remonté, c'est l'humanité de l'équipe. Sens du client, c'est quelque chose qui vous étonne ou sur lequel vous travaillez, qui vous semble... Alors logique. C'est un travail de tous les jours sur ces sujets-là, parce qu'on n'est jamais parfait sur cet aspect-là, mais c'est vrai que nous, dans la reconstruction de l'équipe, c'est ainsi qu'on a envisagé le métier, d'avoir un service client qui soit sans reproche, en tout cas, et s'il y en a, essayer de construire à travers pour bâtir quelque chose de plus solide. Donc c'est vrai qu'on est assez obnubilé par ça, parce qu'à la fin, on est quand même un business people et les clients payent cher pour avoir un service de qualité. Donc là-dessus, on essaie d'être irréprochable. Et ensuite, sur la partie plus humanité, bienveillance, je crois que c'est lié à l'ADN et aux valeurs des MD qui constituent, qui ont essayé de recréer une équipe à leur image, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'humain. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment aussi par des contraintes qui sont dans un monde dans lequel les talents sont de plus en plus rares. Il faut que les talents qui viennent chez nous se reconnaissent et se sentent bien. Et donc c'est aussi dans l'idée de construire une équipe sur le long terme, de faire que tout le monde se sente bien chez nous. Ça passe évidemment par
service impeccable vis-à-vis des clients, mais aussi service impeccable auprès des personnes de l'équipe qui nous ont fait confiance et qui se sentent à l'aise dans l'équipe. Donc c'est vrai qu'on aime bien, en tout cas, s'assurer que ces valeurs-là soient bien respectées. Alors, l'arrivée sur le mid to large en LBO, beaucoup de LBO, il n'y a pas un risque à un moment donné de perdre un peu l'ADN primaire de la banque? Oui, alors c'est vrai que quand on est arrivé, quand je suis arrivé fin 2014, il y avait un prisme qui était très très fort sur tout ce qui était opération primaire, donc sans fonds d'investissement au capital. C'était quasiment l'intégralité des transactions. Et nous, il nous a semblé que c'était important pour les dirigeants qu'on voulait accompagner, les accompagner au mieux sur leur choix, en tout cas des fonds d'investissement. Donc on a axé tout de suite dans la stratégie d'être proche des fonds et de faire en tout cas une partie de nos opérations secondaires, donc mandatées à la base par les fonds et les dirigeants. Aujourd'hui, on est dans un équilibre qui nous satisfait assez bien, c'est-à-dire qu'on fait 50% de nos opérations primaires et 50% opérations secondaires, qui est l'équilibre dans lequel on souhaite rester. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on est un acteur du small mid-large, donc avec des opérations entre 10 millions d'euros et quelques milliards, on fait beaucoup d'opérations primaires, notamment à travers le small cap, parce que forcément, plus on avance dans la taille, moins il y a d'opérations qui sont sans fond, hein, par essence, parce que la taille joue beaucoup. Et donc, du coup, on préserve cet ADN-là sur des opérations primaires plutôt small qu'on accompagne et qui sont des belles histoires qu'on accompagne sur plusieurs années, plusieurs LBO. Donc, pour moi, c'est en parfaite cohérence. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un bel équilibre qui nous va assez bien. Les dernières phases de croissance de la banque aujourd'hui, notamment en région, accompagnent ce mouvement? Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'être plus proche encore des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. Donc, on a annoncé effectivement l'ouverture du bureau de Bordeaux, qui est en fait piloté par Guillaume Jory-Guibéry, qui va commencer en septembre. Et l'objectif, c'est d'ouvrir d'autres bureaux corporate finance en France, tout en restant extrêmement cohérent avec la stratégie du début, c'est-à-dire on fait partie d'un groupe qui a énormément d'avantages et l'idée c'est de s'appuyer sur ces forces-là. Et, notamment la banque privée. Exactement, la banque privée. Donc, pour que vous le sachiez, il y a des bureaux à Lyon. Donc, on a déjà une équipe corporate finance. À Bordeaux, donc on a Guillaume qui rejoint. Ensuite, on a Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille. Et donc, notre objectif, c'est de s'appuyer sur ces bureaux-là et pour essayer de rajouter de la présence corporate finance en région. Bon, avis aux banquiers sur place. Si vous aimez le projet et que vous êtes bon, Arnaud saura vous écouter. C'est une très bonne annonce, effectivement. Et en tout cas, nous, on sera ravis de voir tout ça l'année prochaine, enfin pour les prochains trophées, parce qu'on va pouvoir reconcourir. Et merci Arnaud Petit, donc président d'Edmond Rothschild Corporate Finance. En tout cas, belle moisson de prix. Et certain que l'année prochaine, ça sera sans doute aussi ardu que les autres années, parce qu'il y a beaucoup de candidats en face, hein, mais ça fera des très très jolis jurys. Merci Arnaud. Et encore merci à vous et au jury de nous avoir mis en avant ainsi et surtout de nous avoir délivré ces beaux trophées. L'équipe est très fière de ça. Merci. Merci.